troisième actif que vous suivez régulièrement, c'est le dollar index. Effectivement. En rapport au dollar index, effectivement, bon, il y a, par rapport à ce que vous disiez, il y a notamment le rapport tout à l'heure entre la Banque centrale et l'évolution des marchés actions. Il y a quand même un élément extrêmement important, un catalyste qui est l'élection de Trump. Et en fait, le marché, en ce moment, est très, très optimiste. Hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais Trump a fait l'ouverture de la bourse américaine en direct. Donc, si vous regardiez d'autres confrères de journalistes, et il a été très applaudi avec beaucoup de ferveur autour de sa présence à l'ouverture de la bourse américaine. Et je pense qu'en ce moment, on est dans un marché, dans un paradigme qui dépend davantage de l'aura que dégage Trump, plus que les décisions de la Fed, en tous les cas pour le moment à court terme. Il est vrai qu'à d'autres moments, durant d'autres temps boursiers, le discours de Powell et les attentes à l'égard de la Fed étaient très importantes, mais pour l'instant, dans cette petite période que l'on observe, c'est-à-dire depuis l'élection de Trump, il y a un catalyste qui est très fort. America First, un président très pro-business, très pro-bourse. Et donc, la preuve en est que hier, il y a eu une très, très grande ferveur à l'ouverture de la bourse américaine par la présence de Trump et de son épouse. Voilà, donc c'est quelque chose qui se matérialise effectivement sur les marchés actions. Et comme le présente le graphique que vous avez sous les yeux, l'élection de Trump a provoqué sur le dollar index, donc le dollar contre un panier de devises, une appréciation généralisée du dollar à l'égard d'un certain nombre de devises. Et à plus court terme, là, donc début décembre, on peut observer qu'il y a eu un rebond, un pullback sur un niveau à 105,75 qui devrait, au-dessus de ces niveaux, provoquer ou permettre la poursuite d'un mouvement haussier du dollar index. Je rappelle le dollar index, donc le dollar contre un panier de devises. Alors, vous avez tout à fait raison, David, de le rappeler qu'effectivement Donald Trump a sonné la cloche à Wall Street hier, et effectivement il est totalement adulé par les financiers, les investisseurs américains. Ce matin, alors j'ai malheureusement, je vous prie de m'en excuser, mais j'ai oublié de vous en parler. C'est tombé cette nuit, mais d'après les dernières indiscrétions du Wall Street Journal, il semblerait que les conseillers de Donald Trump cherchent à réduire, voire à totalement supprimer les régulateurs bancaires. Du coup, c'était effectivement alors c'est le Wall Street Journal, hein, c'est pas n'importe qui le dit. Donc par la force des choses, Donald Trump était attendu à l'angle sur le sujet de la déréglementation, notamment pour le Bitcoin. C'est ça qui a provoqué beaucoup le rallye sur les cryptos et notamment le Bitcoin. Maintenant, c'est sur le secteur bancaire en son entier. Donc voilà, par la force des choses, Donald Trump et sa logique totalement pro-business plaît évidemment aux investisseurs américains. Vous avez tout à fait raison de le rappeler, David.